Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en histoire. Donc on va voir les ouvertures et conséquences des grandes découvertes. Donc les grandes découvertes, ce sont les nombreuses expéditions des explorateurs européens à la Renaissance, en particulier durant le XVIe siècle. Donc en 1453, l'Orient chrétien tombe aux mains des musulmans, donc la route commerciale de l'Est est bloquée. Il faut donc trouver une nouvelle route commerciale, et on a l'idée de la voie maritime. C'est ainsi qu'a lieu le voyage de Christophe Colomb. Donc les deux objectifs de ce voyage, ce sont découvrir les routes commerciales et créer des colonies. Donc les pays les plus actifs dans la création de colonies, ce sont l'Espagne et le Portugal. Quelques définitions. Donc les colons, c'est les habitants des colonies d'Europe. Les autochtones, c'est les habitants d'une terre conquise. Et les colonies, c'est les territoires conquis, gérés et exploités par une métropole. Dans un premier temps, nous allons parler de la conquête du Nouveau Monde. En Amérique, on retrouve des populations indigènes, dont quelques civilisations comme les Incas, les Mayas et les Aztèques. Les Espagnols envoient des conquistadors piller les villages de ces civilisations. Donc les principaux commandants sont Cortés et Quiznada. Les premiers comptoirs commerciaux se situent sur les îles des Caraïbes, là où Christophe Colomb est arrivé. Les indigènes font des rituels sanglants, donc ils font des sacrifices humains, et ils sont christianisés par les Espagnols durant les pillages des conquistadors. Donc les conquistadors pillent ces civilisations pour des motivations pécuniaires, puis baptisent les indigènes et construisent des monuments chrétiens. Les indigènes sont utilisés comme esclaves dans les mines d'or et les plantations. Au même moment, en Espagne, a lieu la controverse de Valladolid, entre 1550 et 1551. Donc elle oppose Bartolomé de las Casas et Sepúlveda. Bartolomé de las Casas critique les conditions de vie des indigènes. En effet, en 1542, une loi interdit l'esclavage des Indiens, mais cette loi n'est pas respectée, et Bartolomé de las Casas se révolte. Sepúlveda veut une christianisation forcée après l'assujettissement. En effet, il veut éviter les révoltes. Donc ce débat est religieux, politique et humaniste. Donc cette controverse annonce le début du commerce triangulaire et de la traite atlantique. Nous allons maintenant nous intéresser à la traite atlantique. Donc la traite atlantique, c'est la déportation des populations nord-africaines vers les Amériques, afin d'exploiter les ressources. Donc les acteurs sont les négriers, les esclaves, les chasseurs d'esclaves et les colons. Donc ces populations sont déportées dans des conditions inhumaines, et si ces populations se révoltent, alors ils sont perdus dans l'océan, car les esclaves ne savent pas diriger un bateau. Les Portugais reçoivent ce qui s'appelle l'assiento. Donc l'assiento, c'est un monopole donné par le roi d'Espagne à une nation pour l'importation d'esclaves noirs dans l'Empire espagnol. En effet, les Portugais importaient des esclaves dans les colonies espagnoles, et en échange, ils recevaient une somme d'argent, c'est-à-dire l'assiento. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à bientôt.